Mes bien chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. Nous aurons cet après-midi le chapelet à 16h15 et puis à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne, à la Boule. Demain lundi, c'est la fête de Sainte Bernadette Soubirous, Vierge, messe à 8h. Mardi, Saint-Anicet, pape et martyr, messe à 8h. Mercredi de la Féerie, messe à 8h. Et puis messe à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Jeudi de la Féerie, messe à 11h. Vendredi de la Féerie, messe à 8h. Et samedi, Saint-Anselme, évêque et confesseur et docteur de l'Église, messe à 11h. Et l'après-midi, je reste à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, donc troisième dimanche après Pâques, nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. De nouveau, j'insiste pour les communions solennelles. Nous avons arrêté la date au dimanche 27 mai. Ne manquez pas, les parents qui ont des enfants en âge de faire cette communion, de venir vous inscrire sans tarder. D'autre part, je vous recommande la vente de charité que les sœurs mettent à disposition dans la cour de la chapelle. Vous y trouverez des différents ouvrages, vous y trouvez des objets de piété, et particulièrement un petit ouvrage qu'elle vient d'éditer, le cygne et la bête. Vous verrez comment le signe de la croix est redoutable pour la bête, à savoir les ennemis de la chrétienté, et particulièrement redoutable pour la franc-maçonnerie. Il est bon de rappeler que cette franc-maçonnerie a été instituée il y a à peu près 300 ans dans un but essentiel, à savoir œuvrer à la destruction de l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est donc aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur et nous venons de lire le passage du Saint-Évangile de Saint Jean où notre Seigneur se donne à lui-même ce titre. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, mais les mercenaires et celui qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voyant venir le loup, laisse là les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Je suis le bon pasteur et je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous le voyez, mes bien chers frères, le bon pasteur gouverne ses brebis. C'est là d'ailleurs le pouvoir de juridiction. Et le bon pasteur nourrit ses brebis. C'est là le pouvoir d'ordre qui se réalise par la distribution des sacrements. Notre Seigneur précise bien « Je suis le bon pasteur ». Et saint Augustin nous fait remarquer que notre Seigneur n'ajouterait pas « bon » s'il n'y avait pas de mauvais pasteurs. Hélas, nous savons qu'il y a de mauvais pasteurs dont il faut se méfier, parce que ceci risque de nous conduire dans une autre voie que celle que nous a tracée notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le constatons aujourd'hui particulièrement, le pasteur schismatique s'aime lui-même, et ce n'est pas les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il aime, et donc il est frappé d'anathème par la Sainte Église, anathème à quiconque voudrait nous commander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ne serait pas envoyé par Pierre, envoyé par la Sainte Église. Faux pasteur, il ne poserait pas sur la pierre du fondement, il n'aurait pas les clés du royaume des cieux, il ne pourrait que nous perdre. Et c'est précisément contre ces faux pasteurs
qu'il est important de se mettre en garde, mes bien chers frères, dans les temps troublés que nous traversons. Vous savez parfaitement que l'Église aujourd'hui est investie précisément par de faux pasteurs, de mauvais pasteurs, qui ne prennent plus soin de préserver les âmes des fausses doctrines, des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui font entrer le loup ravisseur dans la bergerie au lieu de le chasser. Et c'est là la situation de désolation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est précisément ce qui justifie le combat que nous devons mener pour bien rester fidèles à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est donc le bon pasteur. Il n'y a même que lui qui, à proprement parler, soit le bon pasteur. Tous les autres pasteurs ont dans leur vertu quelques mélanges d'imperfections, hélas, qui sont liés à notre origine, à savoir Adam et Ève. Et ils voient autant qu'il est en eux, ils doivent autant qu'il est en eux s'efforcer d'atteindre leur modèle, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ se montre-t-il le bon pasteur? En donnant sa vie pour ses brebis. C'est bien ce que doit faire tout bon pasteur. En s'enrôlant dans la milice sacrée, le prêtre a engagé sa vie à l'Église. Sa vie ne lui appartient plus. Lisez, mes bien chers frères, les récits magnifiques de prêtres qui ont préféré la mort plutôt que d'enseigner de fausses doctrines à leurs fidèles. Je pense à ces deux grands confesseurs de la foi que furent saint Athanase et saint Hilaire. Ils ont été persécutés parce qu'ils enseignaient à leurs fidèles la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine de l'Église, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est bien Dieu. Et contre les Ariens qui, eux, contestaient cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, il faut essayer, autant que notre pauvre nature humaine nous le permet, essayer d'imiter ces grands confesseurs de la foi. Et le bon pasteur doit consacrer ses prières, ses exhortations, ses fatigues, les combats que le pasteur est appelé à soutenir, les contradictions auxquelles il peut être en butte, ce sacrifice de tous les jours, de tous les moments, ce sacrifice de lui-même et de toutes ses facultés, de toutes ses puissances, est moins éclatant, certes, moins glorieux peut-être, mais plus complet, plus pénible que le sacrifice prompt de sa vie. D'un seul coup moissonné, c'est le cas des martyrs, bien sûr. Ils ont versé leur sang pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui vont subir cette forme de martyr pendant toute leur vie pour rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le martyr ne dure qu'un instant, ne demande qu'un effort de courage. L'autre dure des années entières et exige une succession non ininterrompue d'efforts et de travaux. Et c'est là précisément que réside cette différence que font les théologiens entre ce qu'ils appellent le sustinere et la grédie. Ce sustinere, c'est-à-dire cet effort continuel qu'il nous faut mener, qu'il nous faut mettre en œuvre pour rester fidèles pendant toute notre vie, ce zèle qui consiste précisément à être bien fidèle dans son devoir d'état spirituel, dans son devoir d'état familial, professionnel, que sais-je. C'est un travail de longue haleine. Par contre, la grédie, à l'opposé du sustinere, c'est cette action d'éclat momentanée. Bon, certes, c'est quelque chose qui impressionne, mais qui est dans un certain côté plus facile à donner à maintenir que le sustinere. Et donc, vous le voyez, il faut s'appliquer
s'appliquer à être fidèle dans les petites choses. Si le bon Dieu nous demande un jour de témoigner, de pratiquer l'agrédie, c'est-à-dire de témoigner de la foi, peut-être de combattre et peut-être de mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le bon Dieu qui décide. Et on retrouve cette situation tout au cours de l'histoire de l'Église. Je pense à nos grands saints confesseurs de la foi qui, pendant la Révolution française en Vendée, ont témoigné de leur foi face à la République laïque qui combattait les amis du bon Dieu. Et je pense tout particulièrement au Luxembourg-Boulogne. Il y avait là deux bons curés, l'abbé Voineau, qui a pratiqué l'agrédie, puisque rapidement il a versé son sang pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'abbé Barbedette, lui, pendant toute sa vie, il a dû combattre pour rester fidèle. Eh bien, demandons la grâce de bien comprendre ces choses et de les mettre en œuvre. Il en est ainsi, d'ailleurs, mes bien chers frères, je le souligne en passant, puisque le prêtre doit consacrer ses prières aux fidèles. Le prêtre est tenu, vous le savez, à la récitation du Saint Bréviaire. Le Bréviaire, c'est la prière de l'Église, c'est la prière pour les fidèles, pour la sanctification des fidèles. Et vous noterez au passage que c'est précisément le Saint Bréviaire qui a été supprimé par les modernistes au tout début de leur révolution contre la doctrine de l'Église, contre la foi, contre l'enseignement constant de l'Église. Ils ont abandonné le Saint Bréviaire, alors que le Bréviaire, c'est la nourriture du prêtre pour le consolider dans la foi et dans l'amour de Dieu. Et donc, vous le voyez, combien il est important de considérer le prêtre sous ses différents aspects. Mais ce ne sont pas seulement les ministres de Jésus-Christ qui participent à ce titre de pasteur et qui contractent l'obligation de s'immoler pour leur troupeau. Ce sont tous ceux que la Providence a placés à la tête des autres pour les gouverner, les conduire. Ce sont, entre autres, bien sûr, les pères de famille, les maîtres, les magistrats, les administrateurs, les souverains. Chacun de ceux-là, dans sa sphère, est pasteur et doit remplir les devoirs de pasteur. Et c'est une délégation divine qu'ils exercent, par délégation divine qu'ils exercent le pouvoir. Oui. Et il est bon de noter également que quiconque a ici-bas une parcelle d'autorité est pasteur, comme a été Jésus-Christ. Et par conséquent, il doit chercher non ses intérêts, mais les intérêts de ceux qu'il gouverne. Il doit faire servir son pouvoir non à son avantage, mais à l'avantage de ceux qui lui sont confiés, non à la satisfaction de ses passions injustes, mais au bonheur de ceux dont il est en quelque sorte le Père. Est-ce bien ce que vous faites, mes bien chers frères, à l'égard de vos enfants, pères et mères de famille? Vous êtes-vous considérés comme les pasteurs de vos enfants, obligés à leur fournir non pas seulement la nourriture corporelle, mais encore le plus particulièrement la nourriture spirituelle, obligés à sacrifier vos joies, vos forces, votre santé, votre repos, votre vie, pour assurer leur bonheur, non pas dans le temps, cela ne dépend pas toujours de vous, mais dans l'éternité. Avez-vous pour remplir une telle mission, avez-vous veillé sur vos enfants? Voilà d'excellentes questions, mes bien chers frères, qu'il est tout à fait opportun de vous poser. Et c'est ainsi que vous rectifierez, vous corrigerez, s'il en est besoin, votre attitude. Parce que le premier devoir des parents chrétiens, c'est précisément non seulement de mettre les enfants au monde, mais d'élever ces enfants chrétiennement pour les conduire au ciel dans l'éternité bienheureuse. Et donc, il faut vous appliquer à détourner vos enfants des mauvaises compagnies,
Avez-vous écarté d'eux les mauvais exemples? Avez-vous repoussé les loups et si souvent prêts à les dévorer? Leur avez-vous fourni des pâturages sains? Les avez-vous mis à même de recevoir de bons principes, de bonnes leçons, d'être formés à la piété, à la vertu, et plus encore par des exemples que par les préceptes? Si vous n'avez pas vous-même accompli l'œuvre si importante de leur éducation chrétienne, avez-vous eu soin de leur choisir des maîtres sages et chrétiens? Voilà ce que vous devez faire pour vos enfants, et cela au prix de votre repos, et même au prix de votre vie, puisque l'âme de vos enfants, c'est quelque chose, c'est un trésor considérable qu'il faut préserver. Et vous le voyez donc, mes bien chers frères, combien il est important de mener ce bon combat. Et c'est dans ces saintes dispositions que vous pourrez imiter notre divin Sauveur, parce que précisément, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon pasteur, nous devons tout mettre en œuvre pour l'imiter. Ne vous étonnez donc point mais que le pasteur, si doux d'ordinaire avec ses brebis, crie contre les loups quand il se présente à la bergerie, qu'il résiste, qu'il combatte, qu'il fasse la guerre. Il doit la faire, et il l'a fait au prix de sa santé, de sa vie même. Il suit en cela l'exemple du bon pasteur. Vous le voyez, c'est en ce sens que notre Seigneur dit à ses apôtres que la vérité est un glaive. Et ce glaive, le bon pasteur doit l'utiliser précisément pour préserver ses brebis des dangers de toutes ces fausses doctrines qui sont là pour nous détourner du bon Dieu. Et voudriez-vous donc que quand il voit venir le loup, c'est-à-dire les scandales, les mauvaises doctrines, les mauvais exemples, les usages pernicieux, voudriez-vous donc qu'il garde le silence? Ça n'est pas possible. Le bon pasteur ne peut pas se taire dans ces circonstances. Il doit élever la voix et dénoncer le scandale. Et c'est ainsi qu'il s'applique à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous le voyez, mes bien chers frères, c'est ce combat que nous avons à mener, chacun selon les talents que le bon Dieu nous a donnés. Nous devons le mener dans la fidélité à cette doctrine qui nous enseigne. Mais n'oubliez pas que c'est aussi le devoir des brebis de connaître le pasteur, c'est-à-dire de venir à lui, d'écouter sa parole, d'obéir à ses ordres, de suivre ses conseils, de marcher à sa suite. Et c'est ainsi que s'établissent les bons rapports entre le pasteur et ses brebis. C'est ainsi que les liens qui doivent unir se resserrent et que la paix, la piété, la charité règnent dans une paroisse et y répandent une douce félicité, avant-goût de celle qui nous attend au ciel. Vous le voyez donc, mes bien chers frères, il y a des devoirs à accomplir des deux côtés, tant du côté du pasteur que du côté de ceux qui doivent obéir au pasteur, suivre le pasteur. Et ceci, bien sûr, dans l'amour de Dieu, dans la mise en œuvre de la vertu théologale de charité, sans laquelle on ne peut plaire à Dieu. Et ceci, bien sûr, parfois est difficile, ceci est ardu, mais nous savons que c'est ce combat-là que nous devons mener pour imiter le bon pasteur et ainsi correspondre à la volonté du bon Dieu et bien faire fructifier les dons et les talents qu'il nous a confiés. Eh bien, nous allons demander, à l'occasion de ce dimanche du bon pasteur, nous allons demander à Notre-Dame, la mère du bon pasteur, nous allons lui demander de nous éclairer, de nous guider, parce que nous sommes dans une situation excessivement difficile et périlleuse. En effet, le chef de l'Église, le bon pasteur qui devrait être à la tête de l'Église, eh bien, est absent actuellement. Nous sommes orphelins.
Et notre Seigneur l'a dit dans son évangile, « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées ». Nous sommes dans cette situation douloureuse que nous n'avons pas créée, mais que nous subissons. Et nous devons nous conduire en bons chrétiens dans cette situation, en étant bien fidèles à tout l'enseignement que nous a dispensé le bon pasteur, le véritable bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ne nous lamentons pas, ne baissons pas les bras, le combat continue, et même dans cette situation excessivement difficile, le bon Dieu nous donnera les grâces d'État, les grâces proportionnées pour nous permettre de persévérer dans la fidélité à l'enseignement de la Sainte Église, notre Mère, et ainsi de suivre la voie qu'ont suivie tant et tant de générations de saints, et que nous pourrons un jour, je l'espère, contempler dans l'éternité et dont nous pourrons partager la gloire que notre Seigneur a promis à ses amis. C'est la grâce que nous allons demander au cours du Saint-Sacrifice de la Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.